décor, vous le voyez, nous sommes ici à Bruxelles. Nous sommes ici, là où beaucoup de décisions en Europe se prennent. Et bien évidemment, ici au niveau de l'Union européenne. Danser, ça se passe ici, ici chez nous, près de Dieu, ici, ça se passe ici, ici, ah ouais, ici chez nous. Vite, combattants, qui que vous soyez, d'être là, ici, vendredi. Parce qu'il y a déjà des délégations qui sont en train d'arriver ici à Bruxelles, qui ont décidé de prendre ici et de s'installer ici comme une colonie camerounaise, africaine, pour que nos cris soient entendus. Levez-vous pour que vous veniez revendiquer la liberté. Levez-vous comme un seul homme. Pas de divergence. Nos divergences, nous allons recommencer après. Parce que c'est comme ça dans la famille où, bien évidemment, le linge sale se lave en famille. Mais ici, à l'extérieur, nous devons nous tenir main dans la main. Nous devons dire que nous sommes debout. Nous devons dire plus que jamais que c'est terminé et que nous devons nous libérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais de ce pas aussi passer la parole à celle qui, vous le savez, contre vent, marée, raz-de-marée, s'est toujours levée, malgré son mauvais état de santé, pour venir dans des combats. Elle a été promue générale. Vous avez vu comment est-ce qu'elle est tombée. Elle est allée dans la cellule. Elle a failli mourir. Elle a perdu connaissance. Mais jamais elle n'a cédé. Général Marcel, bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir, très chers compatriotes. Voilà, nous sommes venus ici à l'ONU, autant pour moi l'Union européenne, pour démontrer notre colère, pour nous exprimer, parce que nous sommes muselés depuis près de 40 ans, nous sommes muselés. Et alors maintenant il est hors des questions de continuer à rester dans ce jeu-là. Nous devons nous lever tous comme un seul homme, parce que nos enfants se meurent. Nos enfants se meurent au Cameroun. Nous ne pouvons pas laisser notre pays se détruire par ce système reptilien qui ne pense qu'à eux, un petit groupuscule qui ne pense qu'à eux. Très chers compatriotes, laissons les guéguerres de côté, laissons la haine de côté, laissons l'hypocrisie de côté. Très chers compatriotes, tenons-nous la main, tenons-nous la main. Nous ne sommes pas obligés d'être ensemble tous les jours, mais levons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes venus ici devant l'Union européenne pour leur faire entendre notre voix. Et nous avons été écoutés. Et nous allons continuer à leur mettre la pression. Parce que s'il faut que nous devenions des kamikazes, nous allons devenir des kamikazes pour défendre notre patrie. Les Oumniobé, les Ernest Wangé, les Félix Moumié sont morts pour la cause du Cameroun. Montrons-leur l'exemple à nos enfants. Parce que si nous laissons ce travail à nos enfants, ils ne pourront pas le faire. C'est à nous de leur montrer l'exemple. Levons-nous pour leur montrer. Levons-nous pour leur donner, pour leur offrir un avenir meilleur. Levons-nous pour leur donner l'espoir pour l'avenir de demain. Levons-nous tous ensemble comme un seul homme. Le 17, c'est dans 2 jours. Venez nous retrouver. Nous sommes déjà là. Nous sommes là. Et c'est des sacrifices qu'on fait pour sauver un pays. Pour libérer un pays, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Il faut se sacrifier. Il n'y a rien. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc si vous êtes au travail, déposez un RTT, prenez un jour, venez nous retrouver. Venez nombreux. Mères, femmes, enfants, pères, nos maris là. Venez nous retrouver. Nous vous attendons ici à l'Union européenne le vendredi 17. Laissez les guéguerres de côté, s'il vous plaît. Ce n'est que par amour que nous pouvons réussir à délivrer notre pays. Parce que si nous avons un Cameroun heureux demain, ça veut dire que nos enfants aussi seront heureux. Donc, s'il vous plaît, très chers compatriotes, je vous demande à genoux, venez nombreux pour montrer aux yeux du monde
que nous sommes capables, car impossible n'est pas camerounais. Venez défendre votre patrie. Venez défendre votre nation. Merci, la maman. patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout en souhaitant la bienvenue au caporal Guillet Kemta qui vient de confirmer qu'il est en train d'arriver, qu'il est en route, tout en souhaitant la bienvenue au général Wangto qui lui aussi est en train de venir avec, mais tout en vous confirmant que Calibri Calibro, elle est bel et bien là. Eh bien, Calibri Calibro, j'étais lui également à l'œuvre à l'instant. D'abord, un mot au peuple camerounais, avant que nous donnions lecture d'une partie de notre mémorandum qui a été déposé aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire au peuple, mes frères camerounais, nous sommes la génération qui devons changer ce pays. Le changement du Cameroun appartient à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de super combattants, il n'y a pas de petits combattants. Nous sommes tous des combattants et nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est l'Union européenne qui est en partie responsable de ce que nous vivons au Cameroun. Et je ne veux pas monopoliser la parole, je veux tout simplement inviter tous les Camerounais de tous bords, soucieux du changement, qu'on se retrouve tous ici vendredi pour dire non au gré à gré, pour dire non à la barbarie qui se passe au Cameroun, pour dire non à ce gouvernement sauvage, reptilien, dictatorial qui est au Cameroun. Mes frères, c'est dans l'union que nous serons beaucoup plus forts. L'union fait la force. Alors de tous bords, peu importe nos divergences face à ce monstre qui dévore tout sur son passage, nous devons tout simplement être unis. Je n'appartiens à aucun groupe. Je n'appartiens à aucune personne. J'appartiens au Cameroun. Et je sais que vous appartenez au Cameroun. Alors mes frères, vendredi, retrouvons-nous tous ici même pour faire comprendre à ses responsables et surtout pour dire à Emmanuel Macron que nous n'avons plus besoin de sa marionnette qu'il a mis au Cameroun. Nous n'avons plus besoin de Biya Bim Van der Pol au Cameroun. Biya et son système doivent dégager du Cameroun. Et c'est le travail que nous devons faire ici vendredi. Je vous attends, je vous donne rendez-vous parce que je suis là. Et vendredi, nous serons tous ensemble. Merci la famille, merci peuple combattant, merci à vous. Soyons tout simplement unis, main dans la main. Si après, nous pouvons encore nous bagarrer, il n'y a pas de souci. Mais l'événement de vendredi, c'est l'événement majeur. C'est l'événement où nous devons être unis comme nous l'avons été à Genève, comme nous l'avons été à l'État Meurice, comme nous l'avons été partout où le Cameroun nous appelait. Le Cameroun est rien que le Cameroun. My country before. Le Cameroun d'abord. Merci, commandant. Merci. Mesdames et messieurs, tout en vous disant à ceux qui sont sur Facebook, parce que ça risquerait de se couper après, que nous allons continuer. Est-ce que vous pouvez partager la connexion avec l'autre téléphone? Regarde dans ton téléphone, tu as le petit câble, tu as le chayoton. Clou Armand Dibanque qui est également là. Mesdames et messieurs, nous vous lisons donc partiellement le mémorandum, une partie du mémorandum qui a été déposé aujourd'hui. Le 18 avril 2019, le Parlement européen adoptait la résolution 2019-2691 RSP sur le Cameroun. Dans les 13 points de cette résolution, il insistait particulièrement sur le respect de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la libération des prisonniers politiques, la réforme du système du code électoral pour garantir des élections crédibles à l'avenir et l'entame des négociations entre les différentes parties autour de la crise anglophone. Plus d'une année après cet acte fort du Parlement européen, force est de constater que le gouvernement liberticide de Yaoundé n'a pas daigné accorder la moindre attention aux recommandations de cette résolution. En effet, à ce jour, 1. Concernant le respect des droits humains et des libertés, de nombreux prisonniers politiques
sont toujours incarcérés, au nombre desquels 15 militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, dont le premier vice-président, M. Mamadou Yakuba. Les actes de torture, le harcèlement et l'intimidation des militants politiques et des journalistes indépendants continuent de plus belle. En juin 2020,